Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Et les syndicats toujours inquiets à Areval à Hague. Pour rappel, le groupe nucléaire prévoit la suppression de 500 postes sur 3100 en 5 ans. C'est une première pour le site dont les effectifs ont été stables ces 10 dernières années. Invité hier dans nos studios, Pascal Aubray, directeur d'Areval à Hague, revient sur cette annonce et dit comprendre l'inquiétude des salariés. L'inquiétude est normale. Quand on est dans une transformation, un changement profond, on change des habitudes et l'inquiétude est normale et moi je l'entends. Et je dirais même clairement, elle est légitime. Et moi ça m'engage à quelque chose avec l'ensemble de mes collègues, c'est encore plus aller expliquer, encore plus aller sur le terrain pour expliquer, faire participer au projet. Mais ça fait partie clairement d'un des axes majeurs qu'on a avec tous mes collègues. Cette année, comme le groupe Areva va mal, on a décidé de faire une vision, malheureusement, j'allais dire, que sur une année. Et on a montré un certain nombre de projets qu'on allait réaliser dans l'année, qui allaient conduire au non-renouvellement d'une centaine de postes, par rapport à 150 à peu près départs que l'on a. Maintenant, on a un plan qu'on appelle Restore Compétitivité, qui est plutôt basé sur 5 ans. Donc, soyons pas dupes. Ça ne va pas s'arrêter en 2015, la compétitivité. Donc, bien évidemment, et je crois que s'il y a quelque part un malentendu, c'est bien ça, c'est de se dire, oui, ça ne va pas s'arrêter en 2015, donc il faudra bien continuer sur 3, 4, 5 ans cette amélioration de la compétitivité. Pascal Aubray, directeur du site Areval à Hague, au micro de Ludovic. Et sachez que vous pouvez écouter l'intégralité de cette entrevue sur notre site internet hagefm.com, mais aussi sur notre page Facebook. Dans le reste de l'actualité locale, une affaire de trafic de drogue au tribunal de Cherbourg. En novembre dernier, alors qu'il s'apprêtait à embarquer à bord d'un bateau pour l'Irlande, un homme a été arrêté avec une importante quantité de cannabis dissimulé dans le coffre de sa voiture. Cet Angolais de 47 ans a été condamné à 1 an de prison et à 5 ans d'interdiction de territoire français. Il devra aussi s'acquitter d'une amende douanière de 20 400 €. L'homme a été maintenu en détention à l'issue de l'audience. À vos mouchoirs, fièvre, maux de tête et de gorge, nez qui coule, la grippe a dépassé le seuil épidémique dans la région. La vigilance est particulièrement renforcée en ce qui concerne les enfants en bas âge et les personnes âgées qui peuvent donc souffrir d'infections respiratoires aiguës. Le vaccin reste le meilleur outil de prévention chez les personnes à risque. La campagne de vaccination a d'ailleurs été prolongée jusqu'à la fin février. Et puis le manoir de Canby, à côté de 40 ans, a été vendu à des investisseurs américains. Mis à prix à 1 million d'euros par le Conseil général de la Manche. Il était resté longtemps sans acquéreur potentiel. Finalement, il a été vendu 750 000 €. Des travaux sont envisagés pour la somme d'environ 2 millions d'euros. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digoulville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.